I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream, while you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. Jour 1, on vient de partir de Pauvois-de-Varzim à 15h. À quelle heure, Candice? On est parti à 14h30. 14h30, on a fait quelques milles. Ouais, on a fait... je peux pas voir là parce que je suis en train de paramétrer l'AIS pour éviter les collisions la nuit. Ok. Et l'état de la mer? Parfait. Mer calme, coule de 1 mètre, 1,50 m. Voilà, le problème c'est le vent. Ok. Qu'est-ce que vous êtes beau! Vous êtes super beau!
Tu viens de régler un petit peu la direction là. Ouais, parce on a vraiment pas de chance. On va aux Açores avec des vents d'ouest, on est face au vent, alors on tire des bords. Donc là, comme c'est la nuit et que le vent il est carrément plein ouest, et ben j'appuie un petit peu avec le moteur et j'essaie de serrer le vent. D'accord, d'accord. Alors là, on a mis un petit peu le moteur. Moi, je suis de quart. Je suis de quart jusqu'à 1h du matin. Voilà. De 21h à 1h. Et Candice fera 1h, 5h. On en est là. Voilà. Donc, on n'est pas rendu. De toutes les matières, C'est la voix qu'elle préfère, passive, elle est pensive. en négligé de soi. C'est la Watt. Ce soir au bar de la gare, il aura Garinaire, il n'arrête guère de boire car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, ta Katy t'a quitté. Et tirer des bords avec un vent d'ouest, c'est pas super drôle. Enfin, on l'a fait, ça fait donc 2 jours qu'on souffre face au vent d'ouest à tirer des bords. Et puis le dernier, hier, c'était assez violent parce qu'il fallait remonter le plus possible au nord pour aller choper la queue de la dépression, pour être bien placé par rapport au courant, pour après pas se retrouver coincé sous les Açores avec des vents à nouveau dans le nez. On a bien réussi notre coup, on a eu beaucoup de vent, on a eu jusqu'à un bon 20 nœuds au pré, avec une mer hyper formée, donc c'était très fatigant. Et puis ce matin, j'ai cru que le vent allait passer au nord, il n'est pas passé au nord. On a glandouillé un peu face au vent, ça a merdé, puis le vent est complètement tombé. Panique à bord. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on a plié les voiles, on s'est mis dans le bateau, mais ça bougeait, c'était l'enfer. Donc on s'est dit bon bah tant pis, on va mettre le moteur. On a mis le moteur, on a roulé tout doucement. Et là, le vent s'est levé. Merveille de merveille. On a vu le drapeau comme ça. Puis après on a vu l'éolienne qui commence à faire comme ça. Depuis 16 heures, on avance à fond sur une eau plate. C'est juste du délire, c'est génial. Et là, Fabienne s'est préparée pour son quart de la nuit. Vous la voyez. Elle a mis sa jolie veste de marin qu'elle étrenne. Sa lampe flashlight si jamais elle partait à l'eau parce que comme ça s'allume et puis je pourrais la récupérer plus facilement. Enfin, il n'y a aucune raison qu'elle parte à l'eau en même temps. Avec un bon bouquin. Un bon bouquin, l'usage du monde que j'adore. Et je suis de quart de 22 à 2h du mat. Ouais. Là, mais on a Oh, bouffé ça de va la mer. vachement mieux là, mais on a bouffé aujourd'hui. On a bouffé de la mer. À l'intérieur du bateau, tu avais l'impression d'être sur un cheval au galop. Alors moi, le galop, j'en ai fait, mais pas plus de 10 minutes à chaque fois. Bon, faut dire que c'était pas compliqué. Soit on décidait d'aller aux Açores au pré, soit fallait attendre encore une semaine. On a décidé d'aller aux Açores au pré, donc maintenant on assume. Et est-ce qu'il y a d'autres branquignoles qui ont fait des Açores au pré? Je sais pas. Je pense pas. Là, c'est tout calme. Oui. Là ça va mieux. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ouais. Oui, c'est mieux. Jour 6, Candice, qu'est-ce qui nous arrive? Il y a une poulie qui a lâché, donc la baume elle est. Elle se balade. Ouais, ça fatiguait trop quoi. Bon, Ouais. c'est bon, on va s'en sortir.
Donc on a tout ça qui a lâché. Voilà. Candice part tenter d'aller chercher la baume. On a baissé le moteur. Ah, ça a lâché comme ça. Les deux d'un coup surtout, c'est ça qui est très étonnant. On va analyser tout ça. Peur que de mal, hein. J'étais plus inquiète que C'est ça. réparé? Ouais. Bon, on a un palon de secours, un gros palon, l'ancien palon que j'accroche là. Ok. Énorme, lui il est incassable. Je pense pas que c'est une arachidée ça. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Je fais de la purée parce que ma chérie elle a besoin de se nourrir. Et aussi, il paraît qu'elle a un début de scorbut, alors on va aussi manger la purée, puis après on va prendre des fruits. Des fruits. Des fruits, ouais. Waouh, t'es bonne en purée. Ouais, je suis super forte en purée, je suis championne de purée en fait. Depuis quelques années, tous les concours de purée j'y suis. Tu vois. Alors un petit check, on est au jour 7. On est toujours en plein milieu de l'Atlantique. Pour preuve. Voilà. Je suis de quart donc, avec ce petit appareil ici qui nous dit que on est à 241 000 marins de l'arrivée, que nous voguons à 5 nœuds à peu près, 5 nœuds 2, et qu'on arrive dans un jour, dans 2 jours, voilà. 2 jours et 8 heures. En gros. Voilà, donc mon job à moi, c'est de regarder qu'il n'y a aucun cargo, porte-container ou autre bateau qui nous fonce dessus. Là, je regarde ici. Petit check, probablement la veille de l'arrivée. Ouais. On est à 150 000 de l'île de Sao Miguel. Donc on devrait la voir demain matin. Ça se calme un peu, le vent est en train de tomber. Mais hier soir, j'ai fait une bêtise. Sûrement, on était à combien? On était à 270 000 hier soir de la côte. Donc on commence à avoir envie d'arriver aux Açores, c'est normal, ça fait une semaine qu'on est sur la mer. Alors du coup, et puis j'avais regardé les polaires du voilier. Les polaires, c'est le diagramme qui montre les vitesses du bateau à toutes ses allures, en fonction de son poids, sa surface de voilure et tout ça. Et j'avais vu que moi vraiment je respecte pas mes polaires, je navigue à 5, 6 nœuds, 7 nœuds. Et il disait que je pouvais faire du 8-9 nœuds tranquille et tout. Donc on s'est dit waouh, il y avait un bon vent de nord-est et on laisse tout dessus et on trace. Alors effectivement on a tracé, hein. On a fait, moi j'ai vu 8,6 je crois. T'as vu quoi toi comme 9? 8-9. Wow. 9. Donc dans des pointes, hein, on surfe et tout, mais le soir tombait, plus le soir tombait, plus le vent forcissait. Au milieu de la nuit, le vent il était hyper costaud, ça déferlait autour de nous, tout ça. Le problème d'un voilier, c'est que c'est bien joli d'avoir tout dessus quand tu es au portant, donc avec le vent derrière. Mais quand tu veux réduire parce que le bateau n'est plus contrôlable, bah c'est l'enfer parce qu'il faut remonter au vent et là tu t'aperçois que tu n'y arrives même pas parce qu'il y a trop de force devant. Et on était là, à ce stade à la con, auquel je fais attention de ne jamais tomber, et là, l'excitation, je sais pas. Donc du coup, on a procédé par méthode à, je sais pas, 1h du matin, 2h du matin, je crois, 2h, parce qu'à 3h, on a dû avoir. À 2h du mat, grande manœuvre, on a merdé, alors on a réussi, j'avais coincé ma retenue de baume, donc il a fallu aller crapahuter à l'avant pour décoincer la retenue de baume, j'ai failli la couper. Donc le bateau était comme ça. Le bateau il montait, il descendait dans les creux. Avec des grosses vagues. J'ai failli couper la retenue au couteau et puis finalement on a réussi comme ça. En pleine nuit. En pleine nuit. Donc on a réussi à plier la grand voile, ce qui était quand même le truc super important. J'étais super soulagée et là on a trop merdé. Le phoque s'est emmêlé. Les écoutes de phoque ont tourné autour du phoque quand on voulait le faire des tours. Du coup il a fallu que j'aille à l'avant avec mes écoutes de phoque, avec le bateau qui fait comme ça, pour décoincer les écoutes, les ramener, attendre que le phoque soit en drapeau à l'avant du bateau pour pouvoir tirer, enrouler, blablabla. Bref, 3h du mat, on avait réussi à rétablir le phoque avec quelques tours dedans. On a mis le moteur à très bas régime pour que l'hélice derrière fasse une petite propulsion. Et donc le phoque et l'hélice à très bas régime, on était à 7 bons nœuds tranquilles pendant toute la nuit. D'ailleurs on a tracé comme des malades.
Et ce matin on était fatigués, on a donc laissé cette configuration pour dormir un peu, enfin moi. Et puis là on a lâché le moteur parce qu'on n'en pouvait plus de ce putain de moteur. Et c'est super agréable parce que le vent en plus est bien tombé. Là il doit y avoir 15 nœuds je pense. Et ouais 15, un peu plus dans les rafales, mais comme on est au portant, on n'a que le phoque avec quelques tours. On avance, là on est à 5 nœuds. Donc c'est confort, le bateau se balade, il est tranquille, on va pouvoir dormir, on va pouvoir buller, on va pouvoir lire, on va pouvoir mater des films, on va pouvoir boire du cognac. Et il y a même une mouette qui vient nous dire bonjour, elle est trop belle. C'est pas la même mouette qui nous suit depuis 3 jours, hein. Si. Jour 8, alors que le scorbut nous guette parce qu'on mange des céréales pas fraîches et des choses un petit peu moisies. On a découvert de l'eau dans les fonds. Plein d'eau dans les fonds, on a épongé un petit peu, puis la Candice fricote avec l'arbre d'hélice. Je pense que c'est simplement que j'ai un truc que j'ai oublié de resserrer, que faut resserrer de temps en temps. L'arbre d'hélice c'est un arbre, pour les connaisseuses, c'est un... je sais plus le nom. Enfin c'est pas un presse-tout quoi, c'est un truc où normalement t'as pas une goutte d'eau. Sauf qu'il y a une vis à resserrer quand même de temps en temps, ce qu'on m'avait dit le gars quand il l'avait installé. Ben voilà, c'est le moment, on resserre alors. J'espère que c'est ça quoi. Si c'est pas ça, il y a un trou dans la coque. Nous venons donc d'arriver sur le couloir d'entrée de l'île San Miguel, c'est la première île des Açores. Comme vous pouvez le voir sur la droite, les petits bandeaux de fumerelles témoignent de l'intense activité volcanique de l'île. Oh oui, certains habitants parfois doivent se faire du souci la nuit. Je pense qu'il se chie dans les braies. Marina de Punta Delgada. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Faço-lhe um concerto de flauta e não lhe desperto emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que tem? Que ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que tem? Sei do lado esquerdo do peito, no fundo a linda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá. Arrivée de nuit sur l'île de Terceira. Ouais, C'est magnifique. ouais, Il est quelle heure, Candice? il doit être 6 heures, 6 heures. 5h30. On va aller se mettre derrière le môle qui est là, en face de la plage, et on va essayer de jeter l'ancre pour dormir un peu. Ok. De ce côté, t'as pas le droit parce que je crois que c'est un truc militaire.
Give me back the good old days now, when we used to rock and dance to the rhythm. Everything was so nice. Whenever go a dance, we make war and broke no fight. We're full of joy when we listen to the music. Never take it for granted and abuse it. We call it history time. We play foundation and good music every time. Give me back the good old. Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair.
try your best just to make it quick. Woman, tend to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory.